Il faut être vigilant parce que tous les jours on découvre des agents qui étaient plus ou moins lucides, mais qui, avec ce qu'ils subissent tous les jours, la pression, à mon sens, ils vont pas tarder à s'enrôler au Front National. Et c'est vrai qu'il arrive des choses qui sont parfois, c'est pas très marrant. Appel à tous les postes, appel détresse, ligne 17, voiture 2. Reçu, le bus se dirige vers où actuellement? En direction de Saint-Fond. Je cherche à aller le plus vite possible pour pas les laisser trop longtemps dans les problèmes, dans la panade. Mais c'est pas toujours évident. À 39 ans, Jacques Lefort s'occupe de la sécurité des transports en commun lyonnais. Voilà. Ça, c'est un jet de pierre, une vitre cassée. Sa mission, secourir les chauffeurs en difficulté et, si possible, retrouver leur agresseur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui voulait descendre en dehors de l'arrêt, je lui ai dit non. J'ai déposé au feu. Ouais. Exactement, et puis bon, au feu, j'ai fait mon terminus, puis en redescendant, je suis passé où je l'avais déposé, enfin où il voulait déposer, et j'en ai compris que ça pouvait être que lui, il n'y avait que lui dans le bus. D'accord, voilà. Tu l'as pas vu faire, tu es... Ah non, non, ouais. Alors là, ça pétait fort, et puis ça, juste à l'endroit où même m'avait demandé de le déposer. Alors je pense que lui, ça peut être que lui. T'as vu les équipes, de toute façon? Le descriptif, tu leur as donné? À qui? Au banlieue. Ouais. D'accord. Ce soir, Salomon, le chauffeur, ne repartira pas. Ras-le-bol. Jacques l'escorte jusqu'au dépôt pour sa fin de service. On appelle cela le droit de retrait en cas d'agression. À Lyon, en un an, on a recensé plus de 500 jets de pierre contre les bus. Sur les 1800 chauffeurs de la compagnie, 70 ont été agressés physiquement en 1995. De retour au dépôt, Salomon laisse éclater sa colère. Ils font comme ils veulent maintenant. Ils montent pour un arrêt ou pas, ils fument, ils font comme ils veulent. On ne peut plus rien leur dire. Et ils vous le disent. Vous n'êtes pas là pour contrôler. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. On a créé ce système-là. On ne peut plus revenir en arrière. On pourrait. Mais putain, ça demanderait quoi? Ça demanderait énormément d'énergie. Tu crois que simplement le fait de remettre des receveurs... Oui. Il y a 23 ans en arrière, c'était beaucoup mieux. On avait les receveurs. Personne ne se permettait de monter avec des chiens ou avec des bouteilles de gaz ou avec des mobylettes, des vélos. Ne serait-ce que d'agresser, de fumer, de pisser. Moi, j'ai vu des gens pisser devant moi. Parce que les vrais problèmes, comme ce soir, encore moi c'est rien du tout. Vous ne rappelez pas le 14 et le 15 qui sont rentrés, défoncés, ils ont arraché les barres, mais ils ont saccagé. En tant que conducteur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois plus rien dire. Tu conduis, c'est ton boulot, on te paye pour ça. Ferme ta gueule, tu transportes, c'est plus ton problème. Bah oui, si c'est ça le métier, bon, je le fais parce que je ne peux pas faire autre chose. Parce que si je pouvais faire autre chose, je le ferais, sincèrement. Hein. Mais quand on est un bourricot, on ne peut pas être un cheval de course. C'est tout. Cette suppression des receveurs date des années 1970. Les TCL à Lyon, Transpol à Lille, la RATP à Paris, toutes les compagnies demandent aujourd'hui à leurs chauffeurs d'être polyvalents. Ils doivent conduire, vendre des tickets, demander aux voyageurs de ne pas fumer. Dans les cités où même la police n'ose plus aller, les chauffeurs de bus sont parfois les derniers agents des services publics, les derniers représentants d'une institution. Pas facile. Quand il a quitté Cressac, son village d'Ardèche, pour venir travailler à Lyon, Vincent Chouvier était plutôt content. Un emploi stable, un salaire régulier, une certaine autonomie aussi. Mais les années ont passé et au contact de la ville, Vincent s'est familiarisé avec un drôle de sentiment, la peur. Il y a des moments où on se sent vraiment seul. Et cette solitude, moi, surtout avec mon travail, elle me fait peur. Elle me fait peur. Oh, mais c'est comme là, vous ne seriez pas là. Il n'y a personne dans le bus. Je ne peux pas me permettre de prendre un bouquin de lire. Je suis obligé de surveiller. D'être comme un oiseau par terre qui a peur du chat qui lui saute dessus. Mesdames et messieurs, vous vous trouvez dans un lieu très fréquenté. Nous vous invitons à être particulièrement attentifs à vos sacs et portefeuilles. Merci. Là, c'est vraiment
désertique. Et puis là, on se sent vraiment seul, quoi. On se dit qui c'est qu'on va prendre. Si c'est des gens louches, je suis tout seul. Je suis vraiment seul. Là, c'est une correspondance. Ben voilà, là, je connais déjà la femme, je connais les deux rouquines. Voilà, déjà, je me sens mieux. Ouais. Ah oui. Pourquoi? Je sais que c'est des gens que je connais. Bonjour. Cette peur, devenue angoisse, colle aux tripes de Vincent depuis un soir de mars 1995. Cette nuit-là, vers 22 h, il arrive au terminus de sa ligne et son histoire vire au cauchemar. Il a accepté de nous la raconter. Je ne suis plus retourné depuis que ça s'est déroulé. Ouais. J'étais rentré là-dedans et puis je sais que je regarde. J'avais laissé la porte ouverte. Et je pouvais voir ce qui se passait dans le bus. Puis là, j'entends une présence derrière moi. Je me retourne, un gars cagoulé. Ah, il me tenait en joue. Bouge pas ou je te bute. Enfin, il m'a vociféré des propos injurieux, quoi. Il m'a obligé de rentrer. Puis en rentrant, je n'ai pas vu arriver le coup, j'ai senti, il m'a donné un coup à la tempe. Là. Je me suis retrouvé là. Une fois que j'ai senti qu'il avait refermé la porte, j'ai dit ça y est. En fin de compte, c'était ma vie. J'ai dit, tiens, tu l'as échappé, quoi. Ce soir-là, les agresseurs repartiront avec quelques centaines de francs. Vincent, lui, est marqué à jamais. Dans la semaine qui suit l'agression, 97% de ses collègues refusent de reprendre le volant. Au même moment, 168 conducteurs affectés au secteur difficile de la banlieue lyonnaise répondent à une enquête menée par l'entreprise. 80% d'entre eux ne s'estiment pas assez en sécurité sur leur ligne dès que la nuit tombe. Et la moitié ressent le besoin de disposer d'un moyen de défense personnelle, autrement dit une arme. Aujourd'hui, la direction de l'entreprise a bien du mal à enrayer la montée de l'autodéfense. Certains de vos chauffeurs sont armés. Je sais, alors là, mais enfin, là-dessus, c'est clair que si on en prend un, on lui en parlera et on discutera avec lui, on débriefera avec lui pour lui faire le persuader lui-même que c'est plus dangereux. Hein. Là-dessus, c'est une atteinte aussi à la personne, je dirais qu'on ne peut pas fouiller non plus chaque conducteur le matin quand il arrive, hein, je crois que c'est clair. Ce sont des adultes, là-dessus on les a bien mis en garde, je crois que c'est clair pour tout le monde. Voilà jusqu'où on peut aller. Hein. Pour aider ces chauffeurs victimes d'agression, la direction des TCL a décidé de leur proposer des séances de psychothérapie. En 6 mois, Christiane Le Tourneau a reçu 10 conducteurs. Son travail, les aider à accepter d'avoir été impuissants face à leur agresseur. Qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui vous envoie une bouteille par derrière ou qui vous frappe à l'improviste? Bon, je veux dire, là, l'impuissance, elle existe. La culpabilité, elle se passe à différents niveaux. Elle se passe dans l'acceptation de ne pas avoir été aussi fort qu'on l'a imaginé. L'acceptation de faire le deuil du discours qu'on avait précédemment avant d'être agressé. Moi, le salaud qui m'agresse, j'ai fait une tête comme un camion. Et le constat qu'on n'a pas bougé le petit doigt parce qu'on n'a pas pu. Quelqu'un peut s'installer dans une tristesse profonde qui va conduire à la dépression, qui va conduire à la pathologie, qui va entraîner un processus de destruction. Et c'est ça le problème. Pour éviter ces dégâts psychologiques, les compagnies de transport cherchent désormais à agir avant les agressions. Dans la plupart des villes françaises, on propose aujourd'hui aux chauffeurs des stages de gestion des conflits. Le principe est simple, passer un après-midi à s'agresser pour apprendre à mieux se défendre. T'es un bouffon, toi! Alors, ouvre-moi les portes, on va le faire descendre, lui, tu vas voir. Et dis ton négro qui ferme sa gueule parce que je vais lui mettre un coup de rasoir. Et en plus, il a même pas payé, je parie. D'habitude, Victor, Joseph et leurs copains sont conducteurs de bus à la RATP.
Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ils jouent les passagers grincheux, les usagers qui ne supportent rien, surtout pas les bus en retard. De toute façon, il est long en plus. Il est long en plus de ce froid-là. C'est vrai que ça fait un quart d'heure qu'on attend et... C'est pénible quand même là, parce que ça fait un moment que nous attendons, monsieur. Et en plus, vous êtes là. Vous êtes bien au chaud, puis nous on est dehors là, c'est quand même pas quelque chose de faisable. Pour Guy, pas question de payer un ticket. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous avez un titre de transport? Ah ouais, 3 semaines de grève et je vais monter le titre de transport. Je dois faire appliquer la réglementation. Vous me remboursez mes 3 semaines de grève, après on verra la réglementation. Quel rapport ça paye plus, monsieur. La réglementation avec le titre de transport. Joseph, lui, revient du marché avec ses poulets vivants. Ça vous dérange pas d'avoir monté avec vos bestiaux là, comme ça, vous sortez du marché ou... Je viens d'aller au marché, nous on les tue à la maison, on les tue à la maison. Ah ouais, dans la baignoire là. Il me transporte déjà, je peux dire que... Ou alors ça veut dire que moi non plus je suis bon à rien quoi. Je ne paye pas, je ne paye pas. Monsieur, j'ai honoré la raison. Ta carte ou tu descends. C'est pas la peine, je sortirai pas. De toute façon, il y en a un qui va me faire sortir de là. Ah bah ça pourrait bien se passer, ça pourrait bien se passer. Viens voir, tu vas voir. Je t'ai pas agressé moi, si j'avais agressé, ça ne serait pas dans cet état-là. Vous vouliez même agresser les autres, vous vouliez nous agresser nous-mêmes, monsieur. Vous pouvez nous présenter votre carte s'il vous plaît? Ben non, moi je paye pas. Pendant 3 semaines, j'ai pas marché, moi. Je paye pas. Moi je prends les poulets. 3 semaines, je prends. C'est quoi? Ils sont enfermés. C'est des bêtes, elles n'ont pas voyagé avec moi quoi. Mais nous, on est habitués. Pour moi, c'est pas sain là. Vous m'envoyez toutes leurs plumes partout, c'est pas. On a un mètre pour éviter que ça dérange les personnes. Ah oui, ce serait bien que vous fassiez quand même remarquer. Le carton, il est à mon pied, monsieur. Il est à mon pied. Mais tous les dimanches, les autres machinistes, ils me disent. Mais il devrait même pas être à côté de la porte ce carton, monsieur. Je suis désolé, il devait pas monter. Vous deviez pas le laisser monter avec ces animaux. Il devait pas monter avec ces animaux. Alors on mange plus. On pourrait pas démarrer s'il vous plaît là parce que moi je vais être en retard au travail là. Je vais sortir. À la fin du jeu de rôle, Joseph se retrouve dehors. Guy, lui, n'a toujours pas payé son ticket et le bus est toujours arrêté. C'est vrai que si moi en face de lui, moi en tant que machiniste en face de lui, bah, j'aurais plutôt tendance à m'écraser quoi. De toute façon, moi devant. Pour ça qu'il a choisi. De toute façon, moi tu vois une situation comme ça peut pas m'arriver. Parce que le gars il rentre sans payer. Voilà, moi je lui dis rien. S'il vous plaît, monsieur. Débriefing avec l'instructeur de la RATP. Le machiniste a-t-il eu raison de bloquer son bus? Qu'est-ce qui se passe là? C'est le fait qu'un client soit monté sans titre de transport et qu'il refuse. Bah, c'est un problème dans la mesure où le bus s'est arrêté, oui. Ouais, c'est un problème pour tous les autres. Ça me semble intéressant ce que tu dis. C'est un problème dans la mesure où le bus est arrêté. Oui, le principal problème, c'est quoi là? Bah, c'est que le bus ne reparte pas et que moi je puisse pas aller travailler. Donc dans l'état actuel des choses, à un moment ou à un autre, il y a un risque que quelqu'un perçoive le machiniste comme étant... non, j'ai pas dit l'agresseur. Le persécuteur, et avec les termes qu'on va employer, enfin les sens qu'on met derrière, hein, oui, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il n'y a que lui qui peut remettre en route, là, hein, qui peut démarrer. C'est vrai qu'il a un problème à régler, mais il peut être perçu comme le persécuteur à ce moment-là. Sur certaines lignes, à certaines heures, et ça c'est à l'appréciation du machiniste, il n'est pas envisageable de contrôler le titre de transport, de vérifier s'il y a possession ou pas. Sur des histoires qui dérogent vraiment à la réglementation, n'y allez pas. Vous avez bien entendu, sur certaines lignes, la RATP demande discrètement à ses machinistes de ne pas faire payer les tickets pour surtout ne pas se mettre à dos les passagers. Constat sur le terrain avec une caméra cachée. Machiniste sur la ligne 268 au dépôt de Gonesse, en région parisienne, Jean-Pierre Perron est membre du syndicat indépendant de la RATP, plutôt marqué à droite. Aujourd'hui, il ne demande plus les tickets. Sur sa ligne, la fraude est évaluée à 40%. Tout de suite ça s'engouffre, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas nous contrôler. On met des tartes dans le contrôleur. On met des tartes dans leur merde. Il y a des contrôleurs. Si tu me casses le cou, il y a des contrôleurs. Qu'est-ce qui se passe si vous dites quelque chose? C'est où il m'envoie chier gentiment. Vu que ça peut te foutre, t'as qu'à conduire, t'es là pour conduire et puis c'est tout. Ou alors ça dégénère. Ou j'insiste pour pas passer pour un con devant tout le monde, il y a ça aussi, ou alors je dis rien puis je laisse faire. Pour se protéger, Jean-Pierre Perron dispose tout de même d'une cabine anti-agression que la RATP installe désormais dans ses bus. Ça sert à quoi? Essayez de me mettre un pain, vous allez voir. Vous pouvez pas. Je vous arrête avant, hein. J'ai qu'à me reculer comme ça, c'est fini. Hein. Il y a trop de... C'est quand même une bonne protection, malgré tout. À Gonesse, le syndicat de Jean-Pierre est minoritaire.
Hussein Mokhtari, lui, travaille au même dépôt que Jean-Pierre, mais il milite à la CGT. Sa crainte, c'est que la situation actuelle incite les machinistes à se radicaliser contre les jeunes d'origine étrangère. Il faut être vigilant parce que tous les jours on découvre des agents qui étaient plus ou moins lucides, mais qui, avec ce qu'ils subissent tous les jours, la pression, à mon sens, ils vont pas tarder à s'enrôler au Front National. Et c'est vrai qu'il arrive des choses qui sont parfois, c'est pas très marrant. Mais je crois qu'on a un rôle, on est machiniste à la RATP, on a une mission de service public à assurer. Hein, mais je crois qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller comme on dit. Hein. Quand il faut aller dans les cités, on est là pour transporter les gens, on n'est pas là pour se moquer d'eux, hein, on n'est pas là pour les insulter, on est là pour les transporter. Mettez quelque chose dans la boîte s'il vous plaît. Hein. Un ticket, ouais. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? C'est gratuit? Aujourd'hui, quand Jean-Pierre Perron vend un ticket, c'est un événement. Cette semaine, entre lundi et vendredi, j'en ai vendu, j'ai fait le compte hier soir, j'ai dû en vendre 6. Un par jour. Au dépôt de Gonesse, on estime que 30% des passagers voyagent aujourd'hui sans payer. Sur l'ensemble de son réseau, la RATP chiffre à 650 millions de francs par an le manque à gagner dû à la fraude. À Lyon, comme dans la plupart des villes de France, les écoles ont pris conscience de la gravité du problème et s'ouvrent désormais à la prévention. Chaque semaine, Jacques Lefort, le monsieur sécurité des bus de Lyon, rencontre les lycéens pour les inciter à payer leur transport. Bien, donc, votre professeur a de vous le dire, on est des TCL, on vient vous parler un petit peu donc, des transports en commun, hein, vous dire ce qu'on fait, qui on est. Je suis venu avec un collègue, qui pour vous est un contrôleur, je suppose, non? C'est un contrôleur? C'est trop cher le bus? Oui. Vous avez le droit de prendre le bus? Vous avez le devoir de payer le bus? Ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont pas de sous pour payer le ticket de bus. Pas de sous. Le problème, c'est pas la personne qui vraiment est coincée qui ne peut pas payer le bus, parce qu'on a quand même un côté social. Mais ce qui m'énerve, c'est quand je vois des gens qui disent moi je paye pas le bus, et puis qui s'habillent en Nike, en Reebok, qui ont une super montre, des jeunes, pas des jeunes, quelles que soient les origines, et qui disent ben ouais, moi j'ai 300 balles sur moi, mais je peux pas payer le bus. Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas. T'es pas d'accord? Obligé de payer les 300 francs, vous le prenez? Ah non, il y a une loi. Il y a une loi. C'est impossible. C'est la loi. Bah d'accord, j'ai le droit. T'as des sous sur toi, donne. Donne, je fais ça remonter, je veux des sous. Donne-moi ça. Ah, tu vois, tu veux pas là. Tu vois, tu veux pas. Et t'as raison de pas vouloir. Vous connaissez des gens qui jettent des pierres contre les bus? Ouais. Je vous demande pas de nom, hein. Est-ce que vous en connaissez? Ouais. Pourquoi ils font ça? Parce que des fois, le chauffeur, ça arrive pas, il va tout droit. Ouais. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, le chauffeur? Parce qu'il a peur qu'il arrive un problème. Alors, si toi, mettons, allez, je prends un exemple. Je vais vers toi, je te mets une boffe. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es seul dans la rue, on est seul face à face. Je te mets une boffe. Qu'est-ce qui se passe? Je me sauve. Tu te sauves? Bah ouais. Bon, tu te sauves. Pourquoi tu vas te sauver? Parce que tu auras les jetons. Ouais. Parce que je t'amène branler, je suis plus costaud que toi, tu vas te tailler. C'est ce qui va se passer. Tu reviens le lendemain avec tes copains, vous êtes 5 ou 6 et c'est moi qui reçois. Parce que vous serez plus fort. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chauffeur? Le chauffeur est payé pour conduire son bus, vrai ou faux? Ouais. Il est payé pour vous rendre service. Ouais. D'accord. S'il se fait agresser le chauffeur, le lendemain, comment est-ce qu'il réagit? Mais il va tout droit, il s'arrête plus. Voilà. Et après, on dira le chauffeur, ben, c'est un salaud parce qu'il veut pas nous prendre, nous les jeunes. Ce soir, Jacques patrouille dans le secteur de Vaux-en-Velin. Il est 22h30 et la soirée s'annonce plutôt calme, à peine un jet de pierre. À force de circuler en banlieue avec ses 23 collègues du service de gestion des dysfonctionnements sociaux, il commence à connaître les cités. Un travail de fourmi pour se rapprocher des jeunes. Il est vrai que la connaissance qu'on a des jeunes dans certains contextes, notamment des écoles, associations et comités de quartier, nous permet maintenant de rentrer de partout des périodes de problèmes. Alors à une époque, on se faisait beaucoup tirer par les pierres d'ici là. Ça canarait de bus, les bus s'arrêtaient, les gamins montaient de dessus et tiraient les bus à coups de pierre. Là, c'était systématique. Maintenant, ça se passe mieux, meilleur éclairage. Nickel, oui. Alors, dans ce quartier, on fait plein de choses. On rencontre les jeunes et puis on fait aussi de
de la prévention active, c'est-à-dire qu'on va prendre des jeunes en stage chez nous pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, dans les ateliers, que ce soit la mécanique, l'électricité, la tôlerie, dans les bureaux, dans différents services. Et quand on revient le soir ou la nuit, ils nous parlent, ils nous racontent un peu ce qui se passe sur le quartier, ils nous rencardent. Puis des fois, c'est eux-mêmes qui interviennent auprès de leurs copains en disant « Attends, fais pas le con, on les connaît, ils nous ont aidés, il faut qu'on les aide aussi. » En fait, c'est un problème de chômage, tout ça, non? C'est un problème de société. Il faudrait bien qu'un jour nos politiques, de quelque bord qu'ils soient, se penchent là-dessus et trouvent des solutions, parce qu'on ne peut pas laisser autant de jeunes à l'abandon, voir dans les vitrines tout ce qu'il y a à vendre, tout ce qu'on peut avoir, et puis eux passer devant et puis pas l'avoir. En attendant que les hommes politiques changent la vie, c'est dans les cités que les compagnies de transport ont trouvé leurs meilleurs alliés. À Évry, les bus ont recruté des jeunes de 20 à 30 ans pour devenir les grands frères du transport. Ici, on les appelle des agents d'ambiance. Être grand frère, c'est avoir grandi dans une cité et être prêt aujourd'hui à défendre la loi. Continuez ou vous descendez? À 30 ans, Malik a relevé le défi. Depuis 2 ans, pour 7 000 francs par mois, il tente de faire payer le bus à ses anciens copains de la cité. On se rend compte, nous, on a la carte orange maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Vous les connaissez ou pas, les agents d'ambiance? Ouais, ils habitent chez nous, c'est les gars de chez nous. C'est les gars de la cité. Ouais, ça va. Ils sont gentils avec nous. Hein? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Malik, Luc, Hiver, tout ça? Ouais. Ils sont gentils, ça se passe bien. C'est des gars de la cité, ils ont grandi avec nous. Mais maintenant, ils sont méchants parce que avant ils fraudaient et maintenant, ils ne nous laissent plus frauder. C'est ça. C'est le devoir du grand frère. Ouais, voilà, exactement. Allez les gars, à plus tard. Tout à fait. On va mentir. Ne pas mentir, c'est vrai. À l'époque, on prenait le bus, on frôlait tous. Hein. Ouais. Et puis la roue, elle a tourné. On s'est remis dans le bon chemin et on met les autres dans le bon chemin maintenant. Ils connaissent tous les jeunes et tout ça et tout, il n'y a pas de problème. Ils sont pas froids, ils négocient bien, ils parlent bien. Il n'y a pas comme les contrôleurs, ils viennent, ticket s'il vous plaît. T'as pas de ticket, allez, on appelle les flics. Et allez, on vous embarque. Tandis qu'avec eux, on les connaît. Ouais, voilà. Ils parlent gentiment, ils connaissent un peu de Il y a un dialogue, de manière. Ils savent qu'on vient de la galère et tout. Donc, il n'y a pas de tension, tu vois. C'est ça. Au moins, ça a permis au moins de certaines personnes qui galéraient, maintenant ils ne galèrent plus. Le fait qu'ils ont embauché des gens d'ambiance, c'est ça qui est bien. On peut faire ça dans tous les réseaux TIS, tous les réseaux de cartes, pour qu'il y ait moins de vandalisme, moins de conneries comme ça, comme les chauffeurs plantés et tout. Comme ça, dès qu'on sait qu'il y a eux, ceux qui vont vouloir faire un coup, ils vont se calmer, il faut dire ah non. Il y a nos potes, ça sert à rien, on va leur faire du sale boulot et tout. Après ils vont dire que c'est à cause d'eux. Vous les connaissez, ils foutent encore la merde. Et en plus c'est bon ça ramène du boulot. S'il y en a plein, ils galèrent. Ça ramène du boulot, mais ça fait marcher à pied aussi. Tu sais, tu connais le remède. Alors, vous l'a dit, vous avez vu? Tu l'as dit? Il a dit je connais le remède, j'ai pas le droit de monter sans ticket. Des enfoirés. Ouais. Déjà ça se fait même pas. On est des gars de la même cité, vous nous bougez du bus comme ça et hop, dehors. Tous les jours, quoi, on a des tickets. Déjà vous êtes plus grands que nous, vous devrez nous les offrir les tickets, tu vois. Je pense qu'ici qui prend le bus, il faut le payer, le bus n'est pas gratuit. Hein. J'ai pas vu de réseau dans la banlieue où je suis gratuit. C'est de leur faire perdre cette habitude justement. Alors le but du jeu, quand c'est un jeune, c'est de lui dire bah, t'es grand, tu marches, il fait beau. Bon par contre si c'est une femme enceinte ou une dame âgée, c'est de la laisser dans le bus et lui faire comprendre que la prochaine fois, ce ne sera pas la même. Alors la panacée, les grands frères? La plupart des réseaux qui en ont embauché se félicitent aujourd'hui de leur efficacité contre la fraude. Et pourtant, ils n'ont réglé aucun des problèmes des cités. Eux-mêmes continuent souvent à travailler avec des statuts précaires. Décidément, les compagnies de transport devront bien finir par se poser vraiment un jour la question de la violence sociale. La violence, la pauvreté, l'exclusion, en 10 ans de travail à la RATP, Hussein, lui, n'a jamais connu d'autre environnement de travail. Au début que je suis rentré à la régie, j'ai interpellé un gosse en lui demandant comment ça se fait que tu mets pas de ticket. Le gosse allait à l'école, c'était un matin. Il me dit monsieur je mets pas de ticket parce que j'en ai pas. Alors je lui dis mais pourquoi tu demandes pas à tes parents un ticket? Il me dit monsieur j'ose pas leur demander un ticket, mon père il travaille pas
Et puis, vous savez, on mange pas toujours bien à la maison. Alors, maintenant je leur demande plus, puis je me débrouille. Je ramasse des tickets par terre et puis je fais semblant. Et ça remonte déjà à quand même une dizaine d'années. Et à force de rien faire, un jour ça va péter. Comprendre, desservir les banlieues les plus dures, Hussein et la plupart de ses collègues sont d'accord pour continuer à le faire. Mais combien de temps encore accepteront-ils de rester seuls en première ligne ?